Vous aimeriez être beaucoup plus à l'aise, inspirant peut-être ou impactant en prise de parole en public, alors découvrez le conseil du jour. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. J'accompagne au quotidien des particuliers et des professionnels qui ont envie de repenser leur vie, de maximiser leurs chances d'être enfin heureux, enfin épanouis à titre personnel ou professionnel et en tout cas de remplir de sens leur existence, d'aller vers leurs rêves plutôt que vers une multiplication de regrets. Alors ça demande du travail, ça n'est absolument pas une formule magique. Je ne suis pas là non plus pour faire à votre place. Je suis là pour vous aider, pour vous motiver, pour vous accompagner, vous faire découvrir des méthodes comme là en prise de parole en public et vous faire passer par des entraînements, des exercices qui sauront vous aider à accéder à toutes vos ressources, à ce potentiel notamment que vous ne pouvez peut-être même pas déceler, comprendre ou deviner. Alors je vous invite à aller vraiment sur le site challengeyourself.fr pour découvrir tout ce que l'on peut faire ensemble. Vous avez notamment accès à des formations en ligne sur ce site, alors faites-vous plaisir, avancez, croyez en vous, libérez-vous de vos freins parce que la vie est très belle quand on sait, sans limite, pousser toutes les portes que l'on a envie de pousser. Alors aujourd'hui, un thème prise de parole en public, un conseil, je vous en ai offert déjà un certain nombre si vous êtes abonné à cette chaîne. Ce que je vous invite à faire sans plus attendre, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Vous aurez ainsi accès à énormément de conseils, d'astuces, pratiques que j'emploie avec mes clients au quotidien, alors profitez-en. Alors quel est le conseil du jour? Quelles sont les actions, les astuces, peut-être les nouveaux modes de fonctionnement que vous pouvez appliquer pour enfin vous sentir plus à l'aise? Parce qu'il faut être honnête, la prise de parole en public n'est un exercice qui est facile ou inné pour personne. Même si on a un excellent modèle, même si nous sommes inspirés, il faut aussi tracer notre route, il faut s'inspirer sans imiter, il faut savoir s'aligner sur la personne que l'on est vraiment et puis renforcer son message, trouver aussi plaisant que confortable l'exercice de prise de parole en public, là où vous êtes pour l'instant peut-être dans l'angoisse et le stress le plus absolu. Alors sachez que c'est tout à fait possible de déplacer le curseur, d'aller vers le plaisir et de ne plus jamais aller vers ce côté angoissant qui vous a peut-être même fait éviter certains postes parce que vous évitiez d'avoir à prendre la parole en public, à mener des réunions ou à présenter face publique, peut-être face à des clients ou des investisseurs, des produits parce que le produit en lui-même, vous le maîtrisez, vous l'adorez, vous le connaissez, mais s'il s'agit de le présenter face à 50, 100 ou 2000 personnes ou même en vidéo, ça peut vraiment devenir un exercice délicat ou douloureux pour vous. Alors, comprenez que c'est toujours très important de se concentrer sur le message que l'on a à faire passer et être convaincu aussi bien de l'importance de son message, mais aussi de l'impact qu'il peut avoir dans la vie des personnes à qui vous êtes en train de parler. Parce que si vous êtes en train d'essayer de vendre, si vous êtes en train d'essayer d'expliquer un tournant dans votre entreprise, un choix stratégique qui peut peut-être interpeller, mais dont vous êtes convaincu de l'utilité et du bien fondé, alors il va falloir le montrer. Parce que sans être convaincu, vous n'arriverez jamais à convaincre. Si vous avez des doutes, si vous les ressentez même sans les dire ou si vous en parlez, ne comptez pas sur votre public pour vous croire aveuglément, pour faire naître en lui une confiance que vous n'avez même pas réussi à faire naître en vous, alors que vous en êtes peut-être à l'initiative. Donc essayez vraiment de comprendre que c'est un vase communicant, c'est une relation, c'est un partage, c'est du don quand vous êtes en train de faire passer votre message. Ne croyez pas que vous allez réussir à dissimuler vos émotions, apprenez à les gérer. Ça fait partie vraiment des étapes que je vous invite et que je vous aide à franchir dans cette formation sur la prise de parole en public parce que dans la réussite de tout, que ce soit dans la vie au niveau personnel ou professionnel, nos pensées sont importantes, nos croyances, notre état d'esprit, notre niveau de confiance en nous, mais aussi la manière dont nous gérons nos émotions et notre stress. Si nous n'arrivons pas à être à l'aise avec l'inconfort, avec l'inconnu, avec tout ce qui peut être imprévisible et que l'on ne maîtrise pas, alors il y aura quelque chose d'impalpable que l'on dégagera, qui émanera de chacun de nos mots à travers peut-être le ton, à travers un choix de mots en lui-même ou un rythme que l'on a l'impression pourtant
d'emplir de tonicité, d'enthousiasme, de motivation, mais qui fera tellement planer quelque chose d'indicible que le public se méfiera, qu'il se demandera ce qui se cache sous votre discours très bien préparé, très bien vendu, mais peut-être un manque d'authenticité viendra semer le doute dans leur esprit. Alors soyez authentique, soyez convaincus, soyez motivants, soyez inspirants et soyez sûrs d'aller face à votre public en sachant ce que vous avez à dire et pourquoi vous êtes convaincu que c'est important, pertinent et que c'est vraiment la meilleure décision à prendre. Parce que si vous n'y croyez pas, vous allez être démasqué en moins de 2 secondes. Donc essayez de ne pas vous jeter dans la gueule du loup si vous savez par avance que les personnes vont ressentir votre malaise. Essayez vraiment de travailler ce rapport entre vos pensées, vos croyances, vos filtres et la gestion de vos émotions pour être un très bon orateur. Pour y parvenir, c'est important de comprendre qu'il y a des étapes à franchir. Ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts ou en regardant 2 vidéos ou en achetant un livre sur la prise de parole en public, ça se travaille, ça s'expérimente, ça s'ancre ça s'ancre dans votre fonctionnement cérébral pour que les connexions se fassent bien, pour que vous soyez à l'aise avec l'exercice, parce que c'est comme ça que vous allez augmenter votre charisme tout autant que votre aisance. Alors je vous invite à vous faire ce cadeau parce que la prise de parole en public, elle peut être quotidienne, elle peut être aussi improvisée, on ne peut pas se préparer à tout. Alors essayez de faire de cet exercice un moment plaisant, un exercice que vous contrôlez aussi bien que vous pourrez le contrôler, parce que on a tous des fois des surprises, des situations dans lesquelles on ne réagit pas du tac au tac, mais plus on est entraîné, moins on peut se retrouver en situation de mal-être et c'est surtout très, très important de bien vivre sa vie professionnelle, son poste sous toutes ses facettes et même si cela demande de prendre la parole en public devant des foules. Soyez à l'aise, prenez du plaisir, travaillez ce qu'il faut pour utiliser votre personnalité, votre manière d'être et en faire un caractère unique pour que vous soyez un orateur reconnu, inspirant, apprécié, avec lequel le public saura se lier. On se retrouve très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne, montrez-moi si vous aimez ce thème en me mettant un petit pouce j'aime, il suffit d'appuyer dessus. Vous verrez le pouce changer de couleur et vous me toucherez, vous me ferez vraiment très très plaisir en me montrant que ce travail que j'espère utile pour vous est important. À très bientôt, au revoir.